Bonjour à vous deux, Milena, Clémentine, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bien, Clémentine, première étape euh, consiste en la présentation des points de référence. Tu les as sous la D'accord. main? Oui. Alors on t'écoute. Donc je m'appelle Clémentine, j'ai 21 ans. Je viens de terminer ma formation afin d'être danseuse professionnelle. Donc mes points de session. Euh, donc au niveau du physique, j'ai une absence de règles depuis 6 ans. J'ai un sein gauche qui est douloureux et un peu plus gros que le sein droit. Alors une seconde, Euh, c'est important pour moi de savoir. L'absence de règles, tu as consulté le monde médical pour avoir un début de réponse? J'avais consulté il y a plusieurs années, mais depuis pas. Est-ce on a apporté une explication? Il n'y avait pas de, il y avait pas d'anomalie. Mhm. Ok. Ni, ensuite, j'ai un hallux valgus au pied gauche. Euh, j'ai des douleurs sur le crâne et sur la tête qui apparaissent puis disparaissent sans raison. J'ai eu une perte de cheveux, petite perte de cheveux à partir de juin-juillet, qui est sûrement liée au stress. J'ai eu des palpitations aussi et de sortes de douleurs au cœur en inspirant. Ensuite, j'ai eu des traumatismes émotionnels et des événements marquants, comme le décès de mon père en 2014, de ma grand-mère paternelle, que j'aimais beaucoup, et du cousin de ma mère, qui était schizophrène et que je n'aimais pas trop. Et je me suis donc rendu compte que aussi les maladies des autres me font peur et me touchent. Euh, J'aimerais aussi transmettre les informations à mon père et à ma grand-mère et savoir d'où vient la schizophrénie du cousin de ma mère. Euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai très souvent des images de personnes ou de lieux que je n'aime pas qui apparaissent aussi sans raison, euh, euh, qui apparaissent des fois en lien avec des événements qui se passent dans le présent ou non. Donne-moi un Dans mon exemple. passé, euh, quand je vois, quand quelqu'un me parle d'une maladie, je retranscris dans ma tête, je vois une personne que je connais qui a été malade. Et ça reste dans ma tête jusqu'à un certain temps. Et ça m'empêche de vivre, quoi. Euh, Ensuite, dans mon passé, j'étais une petite fille très timide et solitaire. Donc je suis toujours assez solitaire. Je n'ai pas vraiment d'amis. Et donc je suis très attachée à ma famille. J'avais peur de grandir et d'être une femme, ce qui est toujours un petit peu le cas. Pour mon futur, ce que j'aimerais changer dans ma vie, c'est donc être une danseuse professionnelle épanouie. Pour J'aimerais me sentir bien. Mais j'ai des questions et des peurs sur mon avenir. J'aimerais être une femme forte et puissante. J'aimerais être confiante, avoir confiance en moi et en les autres, en l'univers autour de moi, et être sûre de moi, sûre de ma santé, sûre de qui je suis. J'aimerais régler mes problèmes physiques, surtout au niveau de la féminité. J'aimerais ne plus avoir peur de grandir et d'être une femme. Et j'aimerais avoir des amis, ne plus être seule et différente des autres. Voilà. Tu te considères différente ou ce sont les autres qui renvoient cette image de différence? C'est plutôt les autres qui renvoient cette image. Moi, je me sens normale, mais différente par rapport aux autres. Okay. Ok. Un dernier détail, Clémentine. Professionnellement, tu parles de la danse, mais tu m'as parlé en parallèle d'un travail avec Muriel. Est-ce que tu peux m'en dire plus? On a travaillé
Ah, ce n'est pas travailler avec elle, c'est tu es venu comme solliciter ses services. Oui, parce que ma mère connaissait déjà Muriel, elle avait déjà aussi travaillé, et du coup je suis venue après. Bien. Voilà. Une seconde. Ok, on démarre? Oui. Bien, la session. Elle est notée télépathique. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as vu, de ce que tu as perçu? C'était palpable? Clair? Il me semble que c'était avec le cousin de ma mère, justement. Mais après, comme je l'ai écrit dans le mail, ce sont des images qui me reviennent assez souvent et pas forcément en hypnose. Des images dont tu peux te souvenir à l'état conscient? À l'état d'éveil? Non, c'est pas. C'est quelque chose. C'est pas conscient. C'est comme si on m'envoyait cette image. Là, tu aimerais faire l'entrée en hypnose? Je sais pas si je serais capable de retransmettre. Ok, on y va avec Mylène alors. Quelque chose. Oui. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro, Clémentine? Directement sur micro. l'écran. Directement sur l'écran. Ouais. Bien, là oui. Bien, Mylène, prête? Oui, oui, oui. Ok. Physiquement, des ressentis? Non, non, je la vois, mais non. Non, elle ne me dérange pas. Émotionnellement, des ressentis lors de la présentation des plans? Tristesse. Dans quelle partie de ton corps tu perçois cette tristesse? Au niveau du cœur. C'est comme compassion. Bien, tu le sais, j'aime faire quelques vérifications, à savoir, la façon dont elle se présente est-elle semblable à son corps physique? Oui, elle est semblable, mais on dirait qu'elle est grande comme aujourd'hui, elle a son visage, elle a tout, mais on dirait que c'est une fille de 3 ans. Tu sais, elle est tellement fragile, elle est tellement effrayée comme un enfant de 3 ans. C'est pourquoi cette compassion. Le corps est Comme si adulte, je me suis Milena. rencontrée avec. Oui, le corps est. L'allure est adulte, mais tu as sensation d'être avec un petit enfant. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que la première image, c'était l'image de son passé qui est toujours présent en elle. Elle avait 3 ans. Oui, mais dans le Mais présent, pas dans cette vie. qu'est-ce qui te fait ressentir ce côté enfant? Tu le sais, Aurore, j'arrive pas à t'expliquer. Tu le sais. Tu Alors le sais que voyons voir. sa fragilité, sa mentalité, sa façon d'être là dans cette dimension, c'est la façon d'être d'un enfant de 3 ans. Voyons voir. Nous venons d'entendre les attentes de Clémentine à l'égard de cette session. Pose la même question à sa partie subliminale. Quelles sont tes attentes? Elle veut cesser de craindre, d'être effrayée. Peux-tu lui demander qu'est-ce qui l'effraie? Tout. Tout. Commençons par le plus effrayant. Qu'est-ce qui l'effraie le plus? Elle est effrayée par ce qui se passe derrière elle. Et elle est effrayée de voir ce qui est devant elle. Moi, je suis devant elle, mais il y a toujours comment ça s'appelle, fencing. Tu sais, c'est en bois pour, je sais pas, séparer ta propriété. Oui, clôture. Et elle est toujours en cette position. Elle maintient ces deux pièces de bois. Elle regarde entre le deux bois. Et c'est comme ça que je la vois, à travers ces deux pièces de bois. Pour autant, Milena, tu dis elle a peur de tout. Oui. Mais tu te dévoiles à elle. Est-ce qu'elle a peur de toi également? Elle
elle a peur de sortir, de dépasser cette clôture. Où est-ce que tu es, Pas toi? peur de moi. À l'extérieur ou à l'intérieur de cette clôture? Je suis devant elle, je suis de l'autre côté de ce fencing, de cette clôture. C'est une clôture qui abrite un grand espace, un petit espace? Non, c'est juste comme 2 mètres, comme ça. Elle est toujours accrochée à ces 2 pièces, comme ça. Si tu prends de la perspective, Milena, plus loin autour d'elle, qu'est-ce qu'on distingue? Est-ce qu'il y a un autre décor? Derrière elle, il y a du bruit constant. Il y a le ténébreux, c'est de ce côté, de l'autre côté de ce truc en bois, mais derrière elle, il y a du bruit comme si quelqu'un se côtoyait là-bas, tu sais, se querellait là-bas. Elle a peur de ça, mais elle a aussi peur de dépasser cette clôture. Demande-lui qui est-ce qui est en train de se disputer derrière. C'est qu'il l'a enfermé ici. Est-ce qu'il leur arrive de sortir, de se montrer? Oui, mais elle ne veut pas qu'il sorte. Est-ce qu'il y a une différence fréquentielle entre l'intérieur de la clôture et l'extérieur, là où tu te trouves? Non. Non, elle est venue au monde avec ça. Elle est venue au monde avec ça. Cette clôture, Milena, si tu isoles cette seule information, la présence de cette clôture, de ce décorum, est-ce qu'il y a un impact sur son plan physique? Bien sûr, parce que ça l'isole des autres, comme de moi. Autrement dit, comment les autres la lisent, la perçoivent? Comme quelqu'un qui fait comme ça, qui le regarde comme ça. Tu sais, il y a juste une brèche entre les deux trucs en bois et elle le regarde seulement comme ça. C'est bizarre. Tu n'as pas de contact entier, tu ne la vois pas entière. Tu vois juste cet œil qui... Et tu sais tout de suite qu'elle ne sortira pas, qu'elle a peur, qu'elle ne s'approchera pas, etc., etc. Qu'elle ne s'investira pas? Oui. Ok. Demande-lui si elle a déjà essayé de sortir de ce... Non. Non. Elle est venue au monde avec ce truc et elle reste comme ça, attachée à ça. Alors C'est comme explique-moi. si cette clôture, c'était quelque chose qui la renforce, qui la maintient. En fait, ça l'enferme. Donc elle est effrayée de tout ce qu'il y a à l'extérieur de la clôture comme de ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe derrière mais elle. c'est parce que j'ai vu cette première scène et Une seconde. je Une seconde. On va y aller. Oui. Avant ça, quand on l'appelle Clémentine, elle est en accord avec cela? Oui, elle est absolument dans son corps. Elle comprend qu'elle s'appelle Clémentine. Elle est consciente. Bien, ça signifie ça. qu'elle ressent son corps, qu'elle en a des informations? Elle ressent son corps, mais la partie subtile ne change pas la position. Toute sa vie, elle est accrochée à ces fencing, à ces 2 pièces de bois. Elle reste comme ça. Elle ne bouge pas. Oh. Pour autant, est-ce qu'il y a une interaction, un échange à la fois de fréquences et d'informations entre les 2 corps? Oui, il y en a, mais le corps physique aimerait avoir plus de mobilité, comme si ses bras aimeraient être beaucoup plus doux dans ses mouvements, les pieds aussi, et elle est comme ça. J'aimerais que tu touches cette clôture, que tu me dises tout ce que toi tu ressens. Ça c'est à elle. Elle s'est accrochée à ça dans cette autre vie et ça reste avec elle. Ce n'est pas un implant, ça n'appartient pas aux autres. Je veux dire, l'endroit et ces ténèbres sont à eux, mais cette clôture est à elle. Ça signifie qu'elle a créé cet endroit, cette clôture? Juste la clôture. Elle a apporté ça de vie en vie. Ça signifie qu'elle a cherché à s'enfermer elle-même? Il y avait une situation tragique pour elle, très choquante, et exactement, elle maintenait la clôture et elle est restée depuis ce moment-là, elle reste comme ça. Bien. Au niveau subtil. Tu mentionnes situation tragique, choquante. Dans cette vie présente, elle a vécu des situations de ce type.
Oui, mais la partie subtile se protège toujours. Ah, je comprends maintenant. Le côté où moi je me trouve de l'autre côté de cette clôture, c'est tout ce qui est lié avec la réalité physique. Mais il n'y avait rien là-bas, donc au début je ne voyais pas. Elle regarde sa vie comme si elle était derrière ce, ce truc. Ça altère sa Donc perception. elles se sont séparées, oui. Elles se sont comme... Oui, mais ça ne me touche pas. Moi je suis derrière ce bouclier, tu vois. Ça altère sa perception de la réalité, sa perception des émotions. Ça fait qu'elle se sent extrêmement abandonnée dans son corps physique, comme si le corps physique devrait affronter tout seul, comme si elle ne participait pas parce qu'elle est derrière cette clôture. Pour autant, quand on mentionne des événements choquants tels que peuvent l'être des pertes de proches, des gens qu'on aime, comment ça se passe? Comment est-ce qu'elle vit ça, énergétiquement parlant? Au niveau subtil, il y a deux émotions en même temps. Comme d'un côté, il y avait un soulagement, mais ce soulagement n'est pas lié avec ces personnes de cette vie, mais de cette autre situation. Et de l'autre, il y a la tristesse qu'elle reste encore plus seule. Soulagement et tristesse? Oui, mais soulagement lié avec une autre personne, d'une autre vie. Comme de perdre quelqu'un, c'est ouf. Et de l'autre côté, oh, je deviens encore plus seule dans ce monde. Maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, c'est que depuis le début de la session, tu essaies de nous entraîner dans ce passé, toi. Mais elle, est-ce qu'elle a un accès direct à ce passé, à ses mémoires? Elle est un peu coincée dans ce passé parce qu'elle a apporté cette clôture, elle a apporté aussi cet âge de l'enfant de 3 ans, 3-4 ans. Alors si on transpose tout ce qu'elle a créé de ce passé à notre présent, comment cela l'impacte? On a vu certains points, mais comment est-ce que cela l'impacte? Tout ce qu'elle a créé et qu'elle ramène là dans sa vie présente. C'est une personne qui craint beaucoup de choses, qui est extrêmement incertaine dans son corps, dans sa vie. C'est ça ce qui la caractérise cette vie. Elle a comme si elle pensait 2 fois avant de faire un pas en avant. Il n'y a pas cette spontanéité en elle. Cette capacité à être décisive ou efficace dans la décision? Oui, sans incertitude. Oui. Sans incertitude. Oui. Autrement dit, c'est une fréquence, cette incertitude, qui vibre dans son corps? Dans son corps subtil, c'est angoisse, mais ça se transforme en incertitude dans la vie physique. Elle est précautionneuse? Précautionneuse? Précautionneuse, ouais. D'accord. Tu parles d'autres vies avec la même situation ésotérique, n'est-ce pas? Oui, il y avait encore je veux dire, après cette situation, il y avait 2 avec cette même clôture. Tout ce conflit, ces cris-là que tu mentionnais, c'est aussi sa création? Non, ça non. Les ténèbres autour d'elle, et ça se côtoie, comme la ténèbre derrière elle se côtoie, et il y a ce bruit comme de trompette, comme s'il y avait... comme si quelqu'un se querellait là-bas, comme s'il y avait une bataille de je ne sais pas quoi. Et elle se maintient encore plus fort quand elle entend ça. Quand tu communiques avec elle, l'information lui arrive clairement, avec fluidité? Je suis en contact avec ses yeux, je lis tout dans ses yeux. Ça, elle j'ai me besoin permet de le de savoir. lire. Ça Elle me sous-entend permet de lire tout. Ça sous-entend qu'avec le reste du corps, tu peux ou tu ne peux communiquer? Moi, je vois que un œil, comme tu sais. Est-ce que tu peux passer de l'autre côté afin qu'on ait une autre perspective de la situation? Moi, je peux, ouais, bien sûr. Alors entre et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je frissonne, il fait froid ici. Tu es Mais je pense derrière que elle? c'est sa propre...
je la en profil maintenant. Mhm. Là, avec cette perspective, tu peux communiquer avec n'importe quelle partie de son corps. Oui. Oui. Demande-lui de se retourner, de te regarder en face. Elle a juste tourné la tête, elle ne lâche pas la clôture, non. Est-ce qu'elle est Elle consciente, est Milena, surprise. d'avoir vécu plusieurs vies comme terrée dans cette clôture, comme angoissée? Oui, oui, elle est consciente, mais elle n'arrive pas à lâcher cette clôture. Selon elle, c'est la seule chose qui la protège. C'est une seule chose qui est certaine. C'est pourquoi je t'ai parlé tellement d'incertitude. La seule chose qui est certaine, c'est cette clôture. Qu'elle peut la maintenir, qu'elle peut la sentir. Sinon, tout autour d'elle, D'accord, d'accord, je suis d'accord. Pour autant, cette clôture donc la protège. C'est un symbole de oui. protection, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle s'est inventé, oui. C'est ce qu'elle s'est inventé. Est-ce que tu peux apprécier cette protection au gré des vies? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Je viens de te dire, ça l'isole énormément des autres, de gens. Est-ce qu'elle le sait? Toi, je sais que tu sais, mais elle. Elle le sait, mais en même temps, la peur est trop grande pour se débarrasser de cette clôture. Au fond, elle le sait. Mhm. Demande-le lui, dans cette vie passée, quel était ton nom? Anne, On y va. Avant que tout ne commence. elle pleure déjà. Où sommes-nous? Situe-nous, Milena. On est à la campagne. Moi, je pense que c'est Slovaquie ou quelque chose comme ça. On est à la campagne. Oui. Et elle est déjà enfermée là, derrière cette clôture. C'est son père qui l'a enfermée. Elle a attrapé ces deux pièces de bois. Et derrière elle, Ah, il y a ok. deux Milena, calme. Tranquillement. Ouais. Fige cette scène. Bien. On a besoin de l'appréhender, d'apprendre à la connaître, à l'apprivoiser même. Est-ce qu'il s'agit d'une enfant timide, d'une enfant réservée, discrète? Oui ou non? Elle était, on dirait, normale. Sauf qu'elle avait peur de son papa. C'était la seule chose qui l'a effrayée. Bien. Quel âge est-ce qu'elle apparente alors que tu la regardes? 3 ans. Entre 3 et 4 ans. Est-ce qu'il y a une mère? Est-ce qu'il y a une fratrie? Maman est partie faire la course, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle est la seule enfant de ce couple? La première enfant, oui. La seule pour l'instant. En quelle année sommes-nous? 1800 ou 1740. Mais 40, je vois 40 à la fin. Regarde l'habitation. C'est une... pas comme, tu sais, comme un chalet, comme du bois, en fait. À la campagne, ça signifie que les premiers voisins sont éloignés? Oh oui, ils ne sont pas tout près, mais ils ne sont pas trop loin non plus, comme une centaine de mètres. Tu parles d'une peur à l'égard du père. Pour autant, quelle est la condition de Clémentine dans cette vie passée? Condition ésotérique. Et jusqu'à cette situation, ça va, sauf qu'elle vraiment, elle craignait son papa. Pourquoi le Mais craignait-elle? quand elle est... Parce qu'il est possédé. A-t-il eu déjà des mots, des gestes de violence à l'égard de l'enfant? Il ne l'appréciait pas. Je veux dire que la maman avait beaucoup d'affection et elle, comme l'enfant, au niveau physique, elle comprenait qu'il y a trop grande différence, que quelque chose ne va pas, que le père comme s'il ne l'acceptait pas, mais en fait, cette personne a beaucoup de problèmes avec soi-même, donc il impose une distance, une sorte de rejet à l'égard de la l'enfant. rage, là, il est tellement blessé, tellement, tu sais, possédé que souvent s'exprime avec la rage, donc il l'effraie. Pour autant, Mais elle voyait que quelque chose n'allait pas avec son père. est-ce qu'elle était capable de détecter? Oui, elle voyait cet être noir en lui. C'est pourquoi elle craignait aussi, Bien. au niveau subtil.
Souviens-toi, l'image est toujours figée. Quand je vois une âme libre dans un corps humain, j'ai le droit de m'interroger. Qu'est-ce qui pousse cette âme à s'incarner à cette époque, dans ce corps, cet endroit? Maman aimante. Cette femme vraiment voulait avoir un enfant et c'était trop fort. Je veux dire plus fort que l'état de papa et ça l'attirait. Oui, mais que cherchait-elle à l'égard de cette incarnation-là? L'amour. L'amour maternel, uniquement celui-là. En gros, l'amour, et elle sentait ça chez cette femme. Avait-elle déjà expérimenté ce sentiment dans d'autres vies? Oui, encore 2 fois, oui. Ok. Avait-elle déjà expérimenté des expériences plus douloureuses dans un corps humain? Elle dit qu'elle savait que le corps peut produire la douleur quand il vieillit ou quand il est malade, mais elle n'a jamais subi la violence physique. C'est papa. Ok. On est toujours dans la même scène. L'enfant, le père, et la scène était figée. Maman est partie. Ouais. Vas-y. Oui. Maman est partie pour faire la course et a laissé la petite à la maison avec cet homme et a ordonné à cet homme, je ne sais pas comment cette femme le fait, mais elle le maintient, tu sais. Il ne se permet pas de faire de choses quand la maman est là. Et elle a ordonné à cet homme de donner à manger à Anne. Et il est méchant à la table. Elle commence à pleurer, elle ne veut pas manger parce qu'il est terrifiant en lui. Et cette entité en lui commence à s'énerver énormément. Il jette l'assiette de telle manière que la soupe ou je sais pas quoi se renverse sur Anne. Et il commence à insulter un cochon, alors tu vas manger avec le cochon. Et il l'attrape par la main très, très fortement. Et ça fait du mal extrêmement à cette petite main. Et il la traîne jusqu'à ce pâturage, on dit, pour le cochon. Et elle n'est jamais entrée à l'intérieur. Et ces cochons, lui, semblent être géants, tu sais, ils sont plus grands qu'elle, en fait. Et ne font pas trop attention à elle, mais elle est tellement terrifiée, elle attrape cette clôture, elle regarde son père, et elle crie énormément de la faire sortir parce que ça l'effraie. Et à ce moment-là, cette entité appelle quelqu'un, quelque chose, et il y a cet UFO, ce ovni qui arrive, elle le voit. Or, elle maintient ces 2 pièces de bois, elle le voit, elle est complètement effrayée. Elle est comme pétrifiée, comme complètement tétanisée. Elle ne bouge plus. Elle ne bouge plus. Et ils emmènent son papa là-bas. Elle crie énormément, papa, papa, mais elle ne se tourne pas. Une seconde. Il n'y a que cette Le corps physique du père est toujours sur place? Le corps physique marche. Elle voit le dos de son papa marcher. Et il y a cet ovni devant lui. Et il y a quelque chose comme l'escalier de lumière. Et il va vers là. Elle crie énormément, mais papa, papa, mais il ne se tourne pas. Physiquement ou éthériquement, il s'en va. On dirait le 2. Sûrement son corps physique marche. Qu'est-ce qui permet à l'enfant de pouvoir détecter, de pouvoir voir les deux réalités? Certains enfants n'y ont jamais accès. Parce qu'elle n'avait pas d'implant. Son cerveau, son mental n'était pas distorsionné. Oui, c'est ça. Oui, mais ça sous-entendrait que tous ceux qui n'ont pas d'implant seraient capables,
Milena, de voir plusieurs réalités. Oui. Elle est inconsciente. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Continue. Elle voit que cette entité, comme le père est tourné le dos vers elle, cette entité dans son père se tourne et rit à elle. Est méchant, extrêmement méchant. Et il dit à elle, maintenant c'est le tour de ton papa, pour la prochaine fois ce sera ton tour. Et la partie subtile de papa monte ses escaliers. Elle est vraiment terrifiée. Et elle pense, et c'est là cette sensation, une partie qui dit ouf, il est parti, l'autre partie, tu sais, cette partie humaine, non, n'enlevez pas mon papa, retournez-moi mon papa. C'est là. C'est secret. Est-ce qu'elle reste seule sur le plan physique? Elle reste seule, elle pleure énormément jusqu'à ce que la mère retourne. Elle la fait sortir de là. Heureusement, ces cochons ne lui font pas. Une demi-heure, mais pour elle, c'est comme éternité. Oh, là-bas, elle est dans un choc. La maman, ça lui prend comme 10 minutes de la détacher de, tu sais, les doigts sont tellement attachés à ces deux pièces de bois que maman, le doigt par doigt, détache. N'arrive pas à détacher la maman, pleure énormément. Qu'est-ce qui a fait le plus peur, au fond? La vision de ce vaisseau? La disparition du père? Qu'est-ce qui l'a le plus choqué? Moi, je pense que ce qui est le plus choquant, c'est que son propre père, peut lui faire du mal. Qu'il ne se contrôle pas, qu'il est capable de la tuer ou de la vraiment blesser fortement. Où est le père quand la mère revient? Il est parti plus loin dans la bois. Combien de temps est-il resté avec ces étrangers? Tu veux abduction? 2 heures. 2 heures? Mm-hmm. Donc quand la mère revient, le mari reviendra 1h30 après la mère? Oui. Pourquoi le père a-t-il été abducté? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 heures? C'est cyclique avec lui, chez lui, sauf que c'est parce qu'il est occupé. Et sauf que c'est pour la première fois qu'elle a vu ça, parce que normalement il sortait de la maison quand ça se passait. Mais cette fois-ci c'était par exprès pour qu'elle le voie, pour qu'elle s'effraie, pour se contacter avec elle aussi. Pourquoi voulait-il se contacter avec elle? Parce qu'ils veulent la attraper. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont analysé d'elle? Tu sais, c'est une nouvelle batterie. Ok, il suffit de me le dire. Ouais. Et une nouvelle source énergétique, c'est ce qu'il Oui, détecte, rien voilà. de plus. Oui. Comment est l'enfant après cet épisode? Une fois que tout se termine, que le père rentre à la maison? C'est là où commence cette incertitude, cette manque de confiance en tout. Elle s'attache énormément à la maman. Tu sais, elle portait cette longue jupe. Elle était toujours attrapée. Avant, elle était beaucoup plus curieuse. Elle courait après les papillons ou elle voyait quelque chose. Elle était beaucoup plus indépendante. Et après, c'est toujours attrapée, tu sais. Et toujours ses mains doivent être attrapées. Pour autant, à la fin de cette scène, alors que la mère arrive, est-ce qu'elle a déjà créé cet enfermement, cette clôture? Oui, c'est comme si la partie subconsciente. On parle de trauma, Milena? Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y a une certaine partie d'elle qui est toujours jusqu'à là attachée à cette clôture. Alors quand on parle de trauma, on parle d'une sorte de cristallisation d'émotions dans le corps. Oui. Nomme ces émotions, savoir s'il y en a une ou s'il y en a plusieurs. En fait, c'est le danger est derrière, le danger est devant, comme si il n'y avait pas d'endroit où il n'y a pas de danger. C'est une perte de confiance en l'environnement proche. Oui,
comme s'il n'y avait pas de sortie que le danger, il y a plusieurs sources de danger et ça t'entoure, c'est partout. Et donc la seule chose qui est certaine, c'est cette clôture. Ok. Regarde la vie maintenant. Comment se déroule cette vie? On avance. Plus loin. Et comme si la famille se détachait parce que cette femme n'a jamais pardonné ce qui s'est passé à cet homme. Pourtant, peut-être elle était déjà enceinte parce que je vois qu'il y a un frère. Et cette femme se fatigue avec cette fille parce qu'elle est toujours attachée. Elle ne se libère pas, ne s'indépendise pas. Indépendantise. Indépendantise, oui, voilà. Et c'est comme si l'amour changeait aussi parce qu'au début, elle l'aimait fortement et maintenant elle est fatiguée avec cet enfant et cet amour comme affaibli parce que cette femme... Pour autant, projette-toi plus loin encore. Adolescente, jeune femme. Moi, je ne la vois pas adolescente. Alors, il y a une maladie, elle est tellement... Cet état de crispation, d'effroi provoque... La santé de son corps. Oui, affect. Oui, ouais. Elle tombe malade, elle a 8 ans ou 9 ans ou quelque chose comme ça. Cette maladie, c'est quoi exactement? Rougeole, c'est un peu point. Elle meurt des conséquences de cette maladie? Oui. Oui, mais elle est déjà, comme tu sais, comme au fond, déjà la partie subtile est déjà comme tétanisée. Milena, alors qu'elle meurt, on est toujours dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a déjà interférence ou pas encore? Elle est juste restée dans sa création. L'interférence reviendra quand elle aura la température, quand elle sera dans cet état quelques jours. Alors c'est là où on va. L'origine de l'interférence de Clémentine. Ouais. En fait, c'est le retour. Le retour, c'est qu'ils ont promis. La prochaine fois, ce sera ton tour. On est où? Et quand elle a cette... Milena? C'est là dans cette vie, quand elle a déjà cette maladie, quand elle a déjà la température, elle est dans le lit. Et comme s'il y avait une conscience qu'elle va mourir. Et la partie subtile est dans le corps, mais déjà comme mentalement détachée de ce corps parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Et il retourne vers elle. Il revient. Exactement ce même, comment ça s'appelle, UFO, ce OVNI. Et cette même entité qui occupait le papa. Ok. J'ai besoin de voir ce qu'elle voit, elle, ce qu'elle ressent. Elle est encore plus effrayée parce que je t'ai promis de retourner. Je t'ai promis, je suis là. Bientôt, tu monteras ces escaliers, mais c'est pas aujourd'hui. Tu sais que c'est comme une manipulation mentale, c'est comme s'il la préparait pour qu'elle consente. Mais on parle toujours de menaces. Moi, j'ai dit origine de l'interférence. On est où? C'est le moment de la mort. C'est là où vraiment elle sera déjà tellement mentalement préparée qu'elle partira avec eux. On y va. C'est là où on va. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Elle sort de son corps, mais il y a toujours ses mains qui maintiennent ce truc. Et elle mente comme si elle n'avait pas d'autres options. Mais c'est ça ce qu'elle sentait dans sa vie, qu'il n'y a plus d'options, qu'il y a juste le danger partout. Et c'est avec cette même sensation, elle monte dans cette machine. Elle est transportée dans une base plus grande. Mais quand elle est déjà là, ça veut dire qu'elle a donné son accord. Bien, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Même si elle a été préparée, travaillée mentalement, quel type de communication subliminale s'établit pour créer ce consentement? Ce sont ces menaces. Tu n'as plus d'options. Tu peux commenter. Elle mente. Et quand elle mente, c'est comme si elle en fait, au niveau subtil, elle donnait son consentement. Oui, parce que je mente. Donc oui,
oui, je crois à tout ça. Bien. Et tu ressens dans ces cellules toujours cette vibration de peur, tout ce qu'on a vu de cristallisé en termes de trauma. Toujours, oui, c'est cette peur et cette sensation, j'ai pas d'option, il y a le Ok, danger partout. Milena, entre cette scène marquant l'origine de l'interférence et notre vie présente avec Clémentine, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences humaines? Il y avait encore une vie. Alors, parle-moi de cette vie, ces conditions de vie. Aussi une personne, j'ai l'impression qu'elle est très douée manuellement. Je veux dire qu'elle serait capable de peindre, mais la même chose. Au niveau subtil, elle est attachée à cette clôture et la main ne peut pas peindre comme elle aimerait. Elle se fâche contre elle-même. Elle est considérée par les autres enfants comme quelqu'un peu, comment on dit, goofy, comme quelqu'un qui est peu élégant dans ses mouvements, qui est, Gauche. oui, gauche, voilà. Oui. Quand Clémentine dit que les autres la définissent comme différente, qu'est-ce qu'ils détectent réellement? À vrai dire, elle n'est pas différente. Elle est absolument capable d'être très humaine parce que elle connaissait l'amour, elle connaissait la empathie. Elle avait, même comme cet enfant, elle avait beaucoup d'empathie à son papa, à part de cette peur. Elle est capable d'être complètement humaine. C'est qu'elle se cache derrière cette clôture. Et les gens voient un œil et juste une partie de son visage. Et tu ne sais pas avec qui tu as le contact. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui fait que cette peur se propage à tout l'environnement, puisque tu parles d'une sorte de distanciation entre elle et tous les autres, d'accord, parce qu'elle veut se protéger. Mais il ne s'agit que d'une expérience et que d'un seul être de son agression, de son comportement violent, étrange. Une, une seule âme, un seul être. Et cela devient une peur de tout et de tous. C'est ce qui a été dit dans les premières minutes de session. Oui, elle a peur parce qu'elle est toujours dans ce trauma. Elle est toujours attrapée. Elle attrape toujours ça n'a jamais changé, Aurore, cette situation de cet enfant de 3 ans. Dans la majorité des sessions, on voit, lors d'une régression, une agression sexuelle d'un homme envers une femme. On va pouvoir apprécier cette femme, dans le présent, avoir une peur des hommes, mais pas de tout et de tous, des femmes. Là, c'est généralisé, mise à distance. Oui. Pourquoi tout et tous? Mais, je viens de t'expliquer. Parce que le danger était derrière elle, le danger physique, et le danger éthérique était à cette époque-là, à ce moment-là, devant elle. Maintenant, c'est tourné. Le danger physique est devant, derrière cette clôture, le danger subtil toujours derrière elle. Dis-moi une chose. Pour tout ce qu'il y avait derrière elle, ça se comprend. Maintenant, quand elle fait face à cet UFO, à cet ovni, ce père qui s'en va, mais qu'est-ce qui fait peur? C'est les entités dont elle se méfie? Je pense que puisqu'elle était pas comme si elle voyait à travers son corps physique. Et le corps physique savait inconsciemment que ce n'est pas normal. Okay. Et c'est la peur aussi physique de le voir, de le sentir, d'être témoin de tout ça. Pour autant, c'était une enfant capable, car il y avait non-interférence, d'avoir accès à différentes réalités. Dans les réalités qu'elle percevait, est-ce qu'elle voyait des entités autres que celles avec le père? D'autres entités? Oui, bien sûr, bien sûr. À part de celle qui était dans son papa, quand l'OVNI... Ah, tu parles de sa vie quotidienne? Non, parce que quand le papa était éloigné, heureusement, souvent il était éloigné, parce que cette entité distorsionnait sa mentalité, donc il s'isolait.
Et elle était absolument focalisée sur la vie physique. Elle était très heureuse. Elle vivait dans la nature. Cet endroit est très joli. On revient à l'apparence d'adulte avec cette fragilité d'enfant. Est-ce que ça s'est manifesté dans la vie qui a précédé celle de Clémentine? Aussi, parce que je viens de te dire, cet enfant qui était, comme tu as dit, gauche, ça provoquait que les enfants se moquaient d'elle. Il y avait cette incertitude, tu sais, quand tu es incertaine, tu nourris la moquerie des autres. Toujours dans cette vie passée, Milena, est-ce qu'il y a eu une réalisation en tant que femme à travers la maternité, à travers une vie sentimentale, professionnelle? Elle avait un mari, mais il ne l'appréciait pas. Je veux dire, elle était née dans une famille riche, donc elle était mariée par les parents, mais ce mari n'était pas agressif comme le papa, violent comme le papa de la vie précédente, mais était aussi peu affectif comme lui. Donc ça lui rappelait le papa. Elle ne voulait pas avoir de rapports sexuels avec lui, elle ne voulait pas avoir des enfants avec lui. Ça ne lui faisait pas plaisir et ils cessaient de coucher ensemble assez rapidement. Il a trouvé les amantes, lui. Donc ça provoqua aussi de moquerie d'elle parce qu'elle était, comment on dit, cheated, elle était trompée. Trichée. Trompée. Ok. Si on s'intéresse à ce simple rapport avec la féminité, là déjà on revient dans le présent. Tu sais, c'est peu important si elle est féminine ou si elle serait masculine. C'est cette incertitude qui fait qu'elle n'arrive pas à se développer autant qu'une femme. Si elle serait là, elle ne peut définir. Non, pas le développement physique est son problème, mais comme dans la mentalité, elle n'arrive pas à devenir adulte dans son sexe, tu sais, être comme pleine. Parce qu'elle est perturbée, elle était perturbée à l'âge de 3 ans et ça la stoppe dans son développement mental et sexuel. Milena, si on parle toujours de ce trauma, de cette cristallisation dans les cellules éthériques, où est-ce que ça se ressent là dans le présent, quand tu la regardes, quand tu ressens ces vibrations? Dans sa face... C'est difficile de dire parce que je la vois vraiment comme une adulte de l'extérieur. Je te parle de localiser le trauma. C'est dans tout le corps ou dans quelques régions du corps? Le trauma est dans ce fait de maintenir cette paralysie. Ok. Que se passe-t-il quand elle danse? J'aimerais savoir s'il y a une différence au niveau fréquentiel. C'est comme le rêve du corps, parce que le corps se sent libre dans le mouvement, mais elle n'aime pas la partie, n'aime pas, elle a peur. Elle a peur d'être vue, de se présenter. Tu sais qu'est-ce qu'elle a peur? De se lâcher, Aurore, de lâcher ce truc. Ok. Maintenant, Milena, je te l'ai dit, on revenait vers la vie présente. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'arrête sur cette temporalité précise, quelques instants avant qu'elle ne s'incarne dans le corps de Clémentine. Elle est de nouveau la partie subtile est grande, je veux dire, comme la taille d'un adulte, mais elle pleure comme cet enfant de 3 ans. Je ne veux pas. Parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas quoi? Que être blessée tellement, pour elle, la vie physique maintenant représente être. C'est pourquoi ce bouclier, c'est comme si on l'a poussé d'affronter. Oui, exposé, exactement, c'est le mot. Ouais. Parle-moi des conditions de réincarnation s'il y en a.
En fait, pas trop grande chose à faire parce qu'elle est déjà dans cet état traumatique. Donc, ce qu'ils font, c'est juste la renvoyer sur Terre et tout est en marche. Il y a juste des implants qui leur permettent de ramasser, de récolter l'énergie et c'est comme un film derrière elle, tu sais, je sais pas, Justement, elle a créé cette création. Pour autant, tu as parlé d'une sorte de création de conflit, de dispute, de cris derrière. Oui. Quelle est la symbolique? À quoi cela sert? Parce que quand elle voyait cet ovni venir pour son papa, elle entendait le bruit. Le bruit n'était pas au niveau physique, le bruit venait du monde éthérique, mais elle l'entendait et comme si c'était un hélicoptère, mais il n'y a pas de Pâle? et oui, il n'y a pas de pale. Et ce truc derrière elle devrait représenter ce même bruit, ce même mouvement, etc. etc. Ça l'effraie tellement Bien. qu'elle ne se tourne jamais. Bien, donc ils sont là pour raviver la création dans Ouais, laquelle elle ouais. s'inscrit. Raviver ses plaies afin qu'elles soient bien présentes dans son corps de Oui, mais Clémentine. c'est comme une illusion parce qu'il n'y a rien derrière. Ok. Il n'y a rien derrière elle. Pour autant, Milena, j'aimerais que tu reviennes dans le présent en 2020. On est dans le présent. Bien, inspire profondément. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien, je me sens bien. Bien, où t'es-tu placé, à l'intérieur ou à l'extérieur de cette clôture? Comme tu m'as dit, je l'ai en profil devant moi, comme 50 cm devant moi. Toutes les informations qui viennent d'être collectées, est-ce qu'elle les a à disposition, consciemment? Elle les a et au fond, elle le sait, mais elle est comme statue, comme oui, elle n'arrive pas à lâcher tout ça. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à moi. Qu'est-ce qui a motivé sa présence face à moi aujourd'hui? Ton courage, que tu partages ton courage, parce qu'elle rien n'est resté de son courage de vie, en fait, de la situation avant. Comprend-elle qu'elle est en train, Milena, de se laisser définir par un seul événement, quelques minutes d'un passé déjà révolu? Oui, elle le comprend, mais je viens de te dire, elle est comme congelée dans ce trauma. Or, elle n'arrive pas vraiment. Oui, mais c'est très important. C'est faire le même travail comme cette maman, tu sais, doigt par doigt de la détacher. C'est très important de faire des mouvements de perspective, à la fois dans le passé pour comprendre qu'un seul événement nous cristallise émotionnellement et nous définit dans le futur, mais également là, laisse-moi finir, également là, dans le présent, il faut qu'elle réalise que sa vie humaine, son incarnation humaine s'en voit comme limitée, entravée. C'est important qu'elle en soit consciente. Elle le sait, mais le problème, c'est que vraiment ce qu'elle sentit, qu'il n'y a pas de chemin de fuir, parce que le danger était derrière et le danger était devant. C'est ça ce qu'il a. C'est ça ce qu'elle ressent toujours. Bien. Elle parle de courage. Oui, de ton courage. Alors j'entre dans cette clôture auprès d'elle. Ah oui. On y est? Oui. Bien. Elle ne veut pas se retourner. Elle ne veut pas quitter cette clôture. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais lui demander si elle me permet de manipuler cette création. Si elle m'en laisse le droit. Oui, elle te permet parce que tu as du courage. Alors voilà ce que je vais faire. Partant du principe que c'est ce qui existe potentiellement derrière qui est si effrayant, je vais transposer ce qu'il y a derrière devant elle. Je lui tiens la main, je suis avec elle. Rien n'arrivera. Il ne se passera rien. On regarde simplement. Je prends la création et je la déplace. Juste vers l'avant. Qu'est-ce qu'elle voit?
la masse noire qui se côtoie et qui fait du bruit. Ordonnons à cette masse noire de cesser de bouger et de se présenter. Mais il n'y a rien c'est comme un hologramme, je ne sais Bien. pas comment t'expliquer. Alors, je vais lui lâcher la main et je vais passer et lui montrer à quel point tout cela, c'est de la volute, c'est de la fumée, ça n'existe pas. Il n'y avait rien derrière, en somme. Absolument rien. Oui, tu sais, on respire pas au niveau subtil, mais comme si elle a pris une inspiration profonde. Parce qu'il n'y a plus, elle sait maintenant qu'il n'y a pas des entités là-dedans. Elle croyait toujours qu'il y a quelqu'un derrière elle. Et qu'ils étaient plusieurs. La Qui se création côtoyaient. revient à son point d'origine, telle qu'elle était. Mhm. Est-ce qu'elle veut bien me prendre la main et qu'on se retourne ensemble? Tu peux juste prendre son poignet parce qu'elle n'arrive pas à détacher sa main de ce truc. Je veux qu'elle se retourne. Elle regarde la même Vers création toi. qu'il y a un instant. La même. La volute. Derrière. Elle le fait, je te dis, c'est quand elle le fait précautionneusement. Elle maintient toujours une main. Ça, elle regarde. Ok. Milena, tu me laisses parler avec Clémentine un instant? Ouais. Ce sera plus simple pour communiquer pour moi. Oui. Alors, laisse-moi lui parler directement. Clémentine, Oui. est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me ressens? Je te vois, tu es comme moi, j'étais. Oui. Comment étais-tu? Brillante, courageuse, curieuse. Mais je ne trouve plus ces traits en moi. Ils sont pourtant là. Pas très loin. Mais comme ils sont recouverts d'émotions très très lourdes, tout ce qui te définissait avant, tout ce qui faisait de toi cet être brillant, expansif, courageux, est comme éteint. Mais crois-moi sur parole, c'est toujours là. Maintenant, j'ai deux options. Tu fais appel à moi parce que tout ton corps, tout ton être aspire à un changement. Je peux y aller soit avec une sorte de violence en essayant de te secouer, de montrer que tout cela n'est qu'illusion, de montrer à quel point c'est facile, rien qu'en te choquant un peu, te dire mais regarde, tu es en train de te laisser définir par une émotion qui appartient à un passé révolu, ou on y va dans l'ordre, Clémentine, en commençant par toutes les peurs et en les éliminant les unes après les autres. Ces entités, bien. ces choses que tu as vues, est-ce qu'elles sont effrayantes? Est-ce qu'elles t'effraient? Tout m'effraie. Tout. Jusqu'à ce que tu es venu. Je ne t'effraie pas. Non. Milena ne t'effraie pas. Non. Donc regarde, déjà tu te convaincs que tout est effrayant. Tout n'est pas effrayant. Et tous les autres ne le sont pas. Les autres ne pouvaient pas venir si près. Parce que tu ne les laissais pas entrer. Oui. J'aimerais que tu prennes un instant dans un grand mouvement d'introspection pour ressentir ton corps physique. Tout ce qu'il pourrait faire et ne fait pas. Tout ce qu'il pourrait dire et ne dit pas. Tout ce qu'il pourrait vibrer qu'il ne vibre pas. Regarde-toi danser. Je stoppe encore. Je le freine. Que se passerait-il s'il n'y avait plus de frein? Plus aucun. On imagine. Je me lancerai dans la spontanéité, mais j'ai trop peur de ça. Laissons la peur de côté. Imaginons qu'il n'y ait plus de peur. Que tu puisses déployer ton corps.
le mouvoir sans peur, sans questionnement. Mon corps est heureux. Heureux d'être. J'ai trop peur. Ouais. Donc la peur, tu vas la laisser te dominer combien de temps? Suffit de te projeter, tu vas le savoir. Demain, après-demain, Cette peur. Clémentine, quelques semaines, quelques années. Combien de temps une émotion va te dominer? Tu es une âme, et là il y a une émotion. Cette émotion domine l'âme. Combien de temps? Et ils veulent que je congèle dans cet froid. Et ça marche pour l'éternité. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, est-ce que tu es d'accord? Non. Ça signifie que tu es prête à ne plus te laisser dominer par cette émotion informatique, informatisée. Oui? Oui. Bien. Maintenant, c'est très important. Il y a un instant, je t'ai dit de réaliser un mouvement d'introspection, un mouvement de corps à corps avec ta densité physique, et tu vas continuer de faire ça. Pour comprendre tout ce qu'occasionne cette situation énergétique dans ta réalité physique. Tu veux bien rester attentive à mes mots, à ceux de Milena? Oui. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, mais je viens de comprendre qu'est-ce que c'est arrêter. Tu sais, quand l'enfant pleure, il sanglote, il fait... Et quand elle a sangloté ainsi, comme si l'air s'est coupé en elle, et c'est pourquoi elle est restée comme ça, avec ses sanglots en elle. Elle le ressent profondément, que cet enfant n'a pas tout pleuré. Bien, mais ça revient à la même notion de trauma, une sorte de cristallisation Oui. dans les cellules. Oui. Si ça peut sortir, si ces sanglots avaient pu sortir, je pense que les émotions auraient été disséminées dans le corps, ne se seraient pas installées comme elles le sont. Oui, exactement, parce que c'est là où gîte, dans ce sanglot qui s'est coincé dans ses poumons, gîte ces 3 ans, cet état oui, cet état de l'enfant de 3 ans. Bien. Oui. Est-ce qu'on peut continuer? J'aimerais qu'on se focalise maintenant sur les points présentés par Clémentine, même si on a déjà un début d'information. La cause ésotérique, Milena, de cette absence de règles depuis 6 années. Ça vient de la vie, ça vient de cet état mental de l'enfant de 3 ans et de cette femme qu'elle était, qu'elle ne voulait pas avoir l'enfant avant elle. Ce sont ces peurs, ces angoisses qui sont rentrées sur elle. Elle parle... Qui la frigide. Frigide sa partie génitale aussi. Elle parle d'un déséquilibre au niveau de la poitrine. Je viens de te dire, c'est sanglots, ça s'appelle, qui restait dans le poumon. Palpitations. La même chose, c'est l'angoisse de l'enfant. Elle parle de douleurs au crâne avec récurrence. Parce qu'il y a quelques points, il retire l'énergie vers la tête, derrière la tête. Là, il y a quelques semaines à peine, elle parle d'une perte de cheveux. Cause ésotérique, oui ou non? Je pense qu'elle en avait déjà, comme si le processus de conscientisation a commencé, qu'elle est dans cet état et le cheveu tombe. C'est comme le savoir dans la tête et il faut se rendre compte. Se rendre compte? Rendre compte. Quand Clémentine dit que les maladies des autres lui font peur. Parce que le père était malade, elle le sentait, le père était malade. En fait, il était
Milena, hantée. quand tu parles Mais du ça se père, on est présente comme une toujours maladie. sur ce père passé, n'est-ce pas? Oui, 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 de se faire passer, bien sûr, bien sûr. Et c'est pourquoi, quand tu dis maladie, ça lui fait peur, parce qu'elle s'imagine quelqu'un possédé. Autre chose, il lui arrive d'avoir à l'esprit des images comme persistantes d'endroits ou de gens pas forcément agréables. Ce qui était vraiment très palpable en elle comme mémoire, c'est cette école de la vie passée avant de celle-là, où les enfants se moquaient d'elle, et se marient, et le soirée avec lui, avec ses amis, où elle était vraiment comme quelqu'un mal vu dans ce- à cette table. C'était pas C'était pas agréable d'être à sa propre table et de ne pas se sentir à l'aise. Apprécié? Pas du tout apprécié. Pas du tout. Le mari ne la respectait pas et ses amis non plus. Ok. Milena, on laisse se passer. Ouais. On est toujours dans le présent en 2020. Tu le sais mieux que quiconque. Je n'aime pas exercer de choc trop souvent en session, sauf si c'est nécessaire. D'accord? Elle a les informations concernant son passé, ce moment qui a tout changé, ce moment qui continue de définir qui elle est. Elle a accès à son futur, il y a une sorte de pacte pour l'éternité, c'est bien ça? Est-ce qu'elle est sûre d'aspirer à un changement? Vouloir? En fait, ce qu'elle aimerait te demander il y a un certain moment de la toucher, parce que ce qui lui manque dès ce moment-là où la papa la violentait, je veux dire, l'a entraînée dans cet endroit, dans ce pâturage, c'est le manque de la chaleur humaine de quelqu'un d'autre. Et elle voulait te demander de la toucher, qu'elle veut le ressentir, cette chaleur. Et je suis d'accord. Je pense pas que le choc quantique nécessaire. Mais dans un instant, juste un instant. Avant ça, j'aimerais voir dans le présent tous ceux qui sont connectés à son champ énergétique. Directement. C'est tête noire, mais je ressens l'ADN reptiloïdien, mais... Bien. Au-delà de ressentir, tu sais que je n'aime pas perdre mon temps avec leurs farces ou leurs illusions. Non, c'est s'il prend sa propre l'image, c'est un lézard. Mais, et puis son chef, c'est aussi un reptiloïde. Sont le reptiloïde. Interférente directe, n'est-ce pas? Ah oui, mais c'est le groupe, parce que il n'y a personne à côté d'elle. Il n'a pas besoin, elle est tellement terrifiée, tellement... Comment est-ce qu'elle se comporte? Il est là. Est-ce qu'elle le voit? Il n'y a plus de peur, en fait. Mais où est donc passée cette peur? Ben c'est surprenant même pour elle. Regarde. Parce qu'elle craignait énormément. Milena, que s'est-il passé? Où est cette peur? Je pense que elle a envie de se libérer. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non. Non? Non. Non. Va au moment où elle travaille cette peur. Regarde. Je pense que quand tu as posé la question, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Est-ce que je l'ai touchée? Non, pas encore. Ok. Donc ça vient d'elle. C'est un mouvement volontaire. Oui. On a besoin de s'en assurer, Milena. Oui, c'est bien elle. Comment est-ce qu'elle s'y est pris? Elle n'est même pas tellement implantée pour être manipulée mentalement parce qu'elle était dans l'état parfait Comment pour eux. Donc ils ne pris? sont même pas. Décision. C'est ça. Je te disais, elle était précautionneuse avant. Là maintenant, elle était décidée. Pour une fois, elle était décidée. Ça donne quoi? Je veux voir comment elle s'y est pris. Comment est-ce qu'elle a fait? C'est difficile d'expliquer. C'est un processus interne. C'est la décision interne
ce que je veux, de rester dans cette situation ou de la changer. Je veux la changer. Elle n'a plus peur de... Elle a peur de beaucoup de choses. Elle a peur de vivre. Elle a peur des autres, des gens, etc., de se montrer, de tout. Yeah. Mais elle n'a plus peur de... Donc, il s'agit simplement d'une partie de ses peurs qu'elle a travaillé, c'est bien ça? Ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'elle est toujours comme accrochée à cette clôture? Oui, mais tu sais, ne la maintiens pas si fort et avec une main. Demande-lui qu'il est temps. Il est temps de lâcher cette clôture. Ses mains étaient si longtemps, tu sais, accrochées qu'il est difficile. Elle le fait, mais c'est si difficile de relaxer la Et il main. n'y a pas de clôture. Il n'y en a jamais eu. C'est une création mentale. Il n'y a jamais rien eu. Oui, oui, la clôture a disparu. En fait, elle devenait de plus en plus transparente, de plus en plus petite, mais maintenant elle a disparu. C'est très important qu'elle comprenne qu'il s'agissait d'une création mentale, rien de plus. Oui, elle le sait. La cristallisation d'une image du passé, rien de plus. C'est comme si elle n'avait plus cette base, tu sais, à l'intérieur, comme si la seule chose certaine, c'était ce truc. Elle a compris qu'elle doit retrouver ça en elle, comme sa colonne vertébrale. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle travaille sa main, je veux dire qu'elle est en train de le relaxer. Oui. Mais il n'y a plus peur. Elle ressent l'angoisse de l'enfant qui est enfermé dans ce sanglot ici, mais elle n'a plus peur. Consciemment, elle n'a plus peur. Bien. Alors, elle demandait plutôt une étreinte, quelque chose qui lui a manqué, qui lui manque peut-être. Et j'ai dit qu'avec plaisir, je lui donne cette étreinte, mais à une condition. Lorsque je vais l'étreindre, elle va permettre à ses cellules de se libérer de tout ce qu'il y a de négatif dans son corps. Oui, c'est un bon marché, elle dit. Répète. C'est un bon marché, ce qu'elle dit. C'est un bon marché. Bien. Mais alors, dis-moi. C'est comme si elle voulait que tu la touches pour qu'elle se rappelle des choses. Tu sais, comme si On y elle va. avait oublié. À 3. 1, 2, 3. Oui. Ah oui. Ce oui, avec des mots plus longs, ça donne quoi? Ce sanglot est sorti de sa poitrine. Énorme. C'était comme un poids énorme. C'était la peur, tristesse, la douleur de cet enfant. Il s'est envolé. Et le trois trucs derrière, dans la tête, au milieu, comme au milieu de la colonne vertébrale, et en bas, au niveau de ses parties génitales, mais derrière, il y avait 3 prises pour faire sortir ces énergies. Et c'est tombé. Elle ne brille pas encore comme toi, mais déjà ça commence. Au-delà du système d'implantation, peux-tu me dire comment est-ce qu'elle travaille? Ces cellules éthériques, ces fréquences? Ça va, elle le réallume. Je veux dire que l'énergie se réallume en elle. Tu sais, comme si l'ampoule était éteinte, maintenant elle s'allume. Mais elle ressent quelque chose ici. Mais ce n'est pas un implant, c'est comme une mémoire. C'est comme si cet homme, son ex-mari, l'a tapé ici. Mais pas avec la force, pas avec la violence, mais avec méchanceté. On a fait un marché.
Tout ce qu'il y a de négatif, ça, comme tu sais, une vieille croûte, vieille peau, il faut que ça sorte de son corps. Ce sont des mémoires qui sont installées dans son corps. Elle leur permet de s'envoler. Ça n'a plus aucune importance. Ça ne lui fait plus du mal. C'était juste dérangeant. Oui, elle serait allumée. Est-ce qu'il y a de la colère dans son corps? Non, pas du tout. Culpabilité? Non. Peur? Non. Non? Non. Tristesse? Non. Pas Elle même la était peur remplie par la tristesse. de grandir? Mais, D'être femme? mais cet enfant, et ces sanglots, cette image de l'enfant est partie. Non. Ok. Quand tu la verras équilibrée telle que nous l'entendons, tu me le dis. Elle est équilibrée. Elle est, la lumière est allumée partout, de la même densité. Reste-t-il trace de la création dans laquelle elle s'inscrivait? Il y a de ténèbres autour, mais ça va disparaître quand elle se déconnectera. Mais ça ne lui dérange pas, ça ne lui fait plus peur. Donc, pour elle, c'est neutre. Est-ce qu'elle se souvient de ce pourquoi étaient là ces entités, cette entité? Oui, parce qu'ils sont comme le parasite. Ils nous parasitent. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les parasites normalement? On les tue. Aussi. Avant ça, fréquence, implantation, tu confirmes qu'il n'y a plus rien dans son corps. C'est des Non, il n'y a plus rien. opportunistes en réalité. Il n'y a plus rien, parce que tu parlais des parasites, elle s'est imaginée quand elle était malade, cet enfant, que le parasite c'est pareil, le virus, la maladie, etc. Et quand on donne le médicament, et qu'on le tue avec notre système immunitaire. Programmation dans son corps? Non. Ok. On les tue avec son système immunitaire, on les tue avec nos propres fréquences. On ne les tue pas, on les fait simplement disparaître de notre espace énergétique, de notre corps. Oui, c'est ça. Quand elle veut et de la façon dont elle souhaite le faire. Elle fait briller plus fort, comme son espace se fait beaucoup plus vaste. Et c'est vraiment comme un médicament, comme un antibiotique. Et il n'arrive pas à se maintenir. Déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ça y est. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Dans ces ténèbres, tu sais, ça paraissait comme si elle était dans quelque chose de très petit. Maintenant, c'est extrêmement vaste, comme s'il n'y avait pas d'horizon. Donc, il y a vraiment une immense liberté. Il y a place. Il y a de la place. Elle se sentait comme, tu sais, comme la personne, parce que se maintenait comme la personne avec cette peur de petite espace. Et maintenant, cet horizon, elle respire. On lui laisse quelques secondes pour appréhender cette nouvelle réalité. Oui. Elle est à l'aise avec cet horizon, avec elle-même. Très. Maintenant, il y a de la place pour le mouvement, tu sais. Avant, elle était accroupie comme ça. Oui. Bien. Maintenant, elle décide. D'accord? Son corps physique m'a parlé
de proches décédés. Ils étaient 3. Son père, la grand-mère et le cousin. Qu'est-ce qu'elle voudrait faire? Rien. Rien. Il n'y a besoin de rien faire. Elle peut le communiquer si elle veut. Et rien. Elle a compris que ses peurs, ça venait de l'autre vie, de l'autre situation, pas de cette vie-là. Ce corps physique voulait partager les informations avec eux. Elle a déjà fait ça, mais il n'y a pas besoin de les appeler. Chacun peut rester dans son espace pour se communiquer, c'est ce qu'elle a fait. Ok. Est-ce que cela éveille des émotions chez elle ou elle est en paix avec tout ce qu'elle sait? Non, pas du tout. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, calme. Ok. Maintenant, une projection dans le futur avec 7 conditions ésotériques présentes. Comme si elle déployait les ailes. Enfin, elle ressent l'espace, la lumière, et en même temps, elle peut s'approcher aux gens. Elle n'a plus peur d'être jugée. Et cette inquiétude, cette précaution est en train de disparaître. Son corps physique a des aspirations liées à la danse, liées à sa féminité. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle va s'exprimer à travers la danse. Elle a tout pour le faire. Et ça lui fait extrêmement plaisir et quand elle se lâche dans la danse, les autres sont émerveillés. Ça fait plaisir de la regarder. Parce qu'elle est dans son monde. Parce que quand elle danse, elle est avec soi-même et elle est en paix avec soi-même quand elle danse. Oui. Son rapport à la féminité, à son corps de femme. Non, maintenant elle a retrouvé le chemin vers sa féminité. C'est cet état d'enfant, cet état de choc d'enfantin qui la maintenait loin de sa féminité. Elle se voulait forte, courageuse, puissante. Non, elle se voulait soi-même et elle est aussi forte que fragile, aussi courageuse que facile à être blessée, mais ça fait partie de sa nature. Elle est ouverte. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même et ordre? Oh, elle veut danser le plus. Ok. Milena, on rentre? Prête? Oui. Tu la salues, chacune dans son espace énergétique. Et je compte de 1 à 3. Tu rentres doucement, progressivement dans le présent. Je dis 1. Tu déconnectes. Milena, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Ton corps, tes émotions, tes fréquences, les plus légères, les plus agréables, enivrantes fréquences, et tu te sens à chaque seconde de mieux en mieux. À 2, Milena, accompagnée de mouvements respiratoires profonds. Tu ressens pleinement ton champ physique, tout ton corps, avec plus de puissance, de dynamisme, un corps électrique, palpitant, vibrant, Milena. À 3, bienvenue dans le présent. Oui, je suis là. Oui,
émotionnellement? Comment tu te sens? Très bien, Bien. très bien. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir comment Clémentine, tu te sens émotionnellement. Très bien aussi. Est-ce que tu peux partager avec nous la façon dont tu as vécu ce travail? C'était bouleversant de connaître l'origine de mon mal-être, mais en même temps, ça me soulageait de savoir ce que c'était et de pouvoir enfin respirer. Bien. Ok. Cette session, tu souhaitais qu'elle reste privée? Tu préfères qu'elle soit publiée? Qu'est-ce qu'on fait? On peut la publier, mais j'aimerais masquer mon visage si c'est possible. Tout est possible. Je te garde en ligne 1 minute, Clémentine. D'accord. Milena, merci pour ton travail. Au revoir. Merci.